Donald Trump, de plus en plus isolé sur le plan international, s'en prend directement au pape Léon XIV. En effet, le président américain a accusé le souverain pontife d'être très faible en raison de ses critiques sur la protection des migrants aux États-Unis, mais également de son opposition au conflit contre l'Iran. Trump accuse même le pape d'être en faveur du nucléaire iranien. Trump a même posté une photo en se représentant comme Jésus-Christ au chevet du peuple américain. L'image, depuis supprimée, a provoqué le choc chez de nombreux Américains. Léon XIV a réagi aux critiques en affirmant qu'il n'avait pas peur de Trump et qu'il continuera à faire la promotion de la paix. Ce développement intervient alors que le pape vient de débuter sa visite en Algérie, une première historique pour un souverain pontife dans ce pays. Léon XIV, qui est très attaché à Saint-Augustin, un des pères de l'Église né en Algérie, souhaite approfondir le dialogue entre le monde chrétien et le monde musulman et montrer à Trump que seul le dialogue permet d'apporter la paix pour tous. Et regardez ce qui circule ces dernières heures sur les réseaux sociaux, sur les comptes pro-iraniens au sujet de ce blocus américain dans ce détroit d'Ormuz. You wanna blockade us, we already run the muscle. Blockade our blockade, go ahead, try your luck. You scared to come close, keep running, what the fuck? Talks fell apart, now you screaming blockade. But we already control the flow, we set the rate. Every ship pays toll or stays away from the gate. You threaten to stop us, boy, you're way too late. Gas prices rising, your allies in panic mode while we sit back laughing. Y'all digging your own hole, you talk real big, but your Navy stays far. Scared of our mines and missiles, that's who you are. En plus, c'est diffusé sur LCI. Les Iraniens semblent avoir atteint un stade où humilier les Américains devient presque une routine, et ils assument pleinement cette posture face à deux puissances nucléaires dont aucune ne paraît prête à franchir le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est déjà en soi une défaite. Depuis des semaines, les navires de guerre américains restent en dehors de cette zone hautement sensible. Et c'est là que l'on comprend que, sur 100 annonces de Trump, 99 relèvent davantage de la désinformation. Lui qui prétendait avoir détruit toute la marine iranienne évite pourtant toute navigation de ses navires dans le détroit. S'il parle aujourd'hui de bloquer la zone, c'est peut-être aussi parce qu'il a compris que les frappes seules ne suffisent pas à inverser l'équilibre. Je pense que la pression militaire a atteint le plafond. Non seulement il y a une pénurie d'intercepteurs côté américain et entité, mais nous observons des ripostes rapides et structurées côté iranien. En dehors de l'arme nucléaire qu'il n'utilisera jamais, Trump ne peut pas faire mieux que ce qu'il a déjà fait, soyons sérieux. Ils ont déjà tout essayé, tout tenté, tout utilisé. Leur tentative d'incursion terrestre pour s'emparer de l'uranium a échoué. En réalité, cette guerre a mis en lumière la montée en puissance des stratégies asymétriques. L'Iran s'impose dans cette lecture. Et pour les pays souvent sous pression occidentale, certains y verront une source d'inspiration stratégique. Ah oui. Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront qui se feront passer pour moi. Ils diront « Je suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Et de rumeurs de guerre. Gardez-vous d'être apeurés. Ça doit arriver, c'est comme ça. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et égareront bien des gens, en plus des souffrances et à cause de l'ampleur du mal. La charité de beaucoup se refroidira. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là seulement sera sauvé. Et alors cette bonne nouvelle de la venue du royaume sera proclamée dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Et alors, la fin viendra. Jésus l'avait dit, prenez garde que personne ne vous égare, que beaucoup viendraient en son nom en disant « Je suis le Christ ». Aujourd'hui, vous voyez cet homme, Trump, qui utilise le sacré pour justifier la violence et qui se met en scène comme un sauveur divin alors qu'il sème la discorde et menace de rayer des peuples entiers de la carte. C'est ça, la définition d'un faux prophète. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Des nations se lèveront contre d'autres nations. Liban, Palestine, Iran, et j'en oublie.
Et au milieu de ce chaos, on a cet homme qui ose se réclamer d'une dévotion religieuse. Jésus disait que l'amour du plus grand nombre en fait se refroidirait à cause de l'ampleur du mal. Et en se comparant en fait au prince de la paix alors qu'il est juste le roi du conflit, Trump ne fait pas de la politique, il commet un sacrilège. Cette image aujourd'hui de Trump en Jésus est juste le miroir de notre époque, où le spectacle remplace la foi et où l'ego remplace la grâce. Mais l'avertissement est clair, ceux qui s'élèvent seront abaissés. Et l'histoire ne retiendra pas de Trump un sauveur, elle retiendra juste un homme qui a défié le ciel et qui va tomber sur terre. C'est compliqué de défendre votre Trump. Comment vous faites? Écoutez, il a fait encore une dinguerie. Alors, il se permet surtout d'irriter sa base qu'il a élue et qui est une base très évangéliste. Vous savez, Donald Trump, au début de sa carrière, était beaucoup moins religieux que pendant sa deuxième campagne présidentielle. Et je peux vous dire que ce qu'il a fait avec l'intelligence artificielle ce matin via les réseaux sociaux a vraiment irrité les religieux, les Américains religieux qui l'ont élu. C'est vraiment un choc. Alors Donald Trump, au départ, n'a pas retiré son tweet en disant voilà, il y a tous les symboles patriotiques. Et en fait, je voulais montrer que je faisais partie de la Croix-Rouge et que je soignais quelqu'un. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête du président, mais en tout cas son service de communication nous a assuré que tous les symboles du patriotisme dans un moment difficile, dans un moment de tension, sont aussi dans cette image, à savoir l'aigle, à savoir la statue de la liberté et à savoir la compassion. Et vu le scandale que ça a fait, eh bien Donald Trump ensuite a retiré cette image, mais voilà, le mal est fait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont soutenu pendant sa campagne, qui trouvent que c'est absolument terrible d'avoir fait cela, qui ne comprennent pas pourquoi ce président a fait cela. Vous savez, Donald Trump a aussi un service qui est un service religieux à la Maison Blanche, avec des prêtres qui sont autour de lui. Ça s'appelle le Bureau de la foi. Et il paraît qu'en fin de matinée, eh bien, il a demandé aux responsables du Bureau de la foi de venir dans le bureau ovale et ils lui ont conseillé de retirer ce tweet. Mais personne ne comprend pourquoi, d'un seul coup, en plein milieu de la nuit, eh bien, Donald Trump a voulu montrer qu'il faisait partie de la Croix-Rouge et a posté cette image qui a choqué la base religieuse Trump. Il fait partie de la Croix-Rouge. Ça, attends, si vous n'avez pas suivi, moi, à mon humble avis, tout ça, c'est pour titiller le pape. Parce qu'il est en clash actuellement avec le pape. Si vous avez suivi, je suis sûr que vous avez suivi. Il est en clash depuis 48 heures avec le pape. Parce que le pape est contre la guerre. Le pape veut qu'il arrête. Et lui, il a une plainte contre le pape qui ne le soutient pas. Il dit le pape c'est un faiblard. Il dit c'est grâce à lui que le pape il a été désigné pape. C'est un faiblard. Qui préfère le frère du pape, qui fait partie de la base MAGA. Je déteste ce pape. Une vidéo faite par IA qui est retweetée par l'ambassade sud-africaine d'Iran. Chanson française. Vous vous souvenez des Irless? Regardez. I will never give you up. The Strait of Hormuz must be shut. Blockade. In my head just blockade. Please let the ships go through. Hallucinante vidéo. Ça c'est le régime iranien donc il le reposte. Ça s'amuse beaucoup. L'ambassade notamment iranienne en Afrique du Sud reposte beaucoup de crèmes et d'images de ce genre. Ils se font plaisir. Et derrière ça, on va me dire que c'est les États-Unis qui mènent la danse dans les négociations. Donc en fait, vous avez l'Iran qui se fout de la gueule de Trump et des Américains. Mais les gars, c'est tous les soirs. Tous les soirs, c'est comme ça. Là, je vous en ai passé qu'une. Mais si c'est pas une vidéo de Lego où ils sont en train de se foutre de leur gueule, c'est une vidéo IA. Là, c'est une vidéo de musique. Mais les gars, l'Iran, ils s'en foutent littéralement des menaces des Américains. Ils en ont rien à cirer. D'accord? C'est du foutage de gueule. La guerre de médiatique aujourd'hui sur les réseaux, mais l'Iran, ils l'ont gagné haut la main. Il y a Trump qui a essayé de faire le comique au début et qui s'est pris pour le pape hier, là, alors qu'il s'est fait défoncer au passage, par les habitants américains, parce que le mec s'est déguisé en pape pour se foutre de la gueule du pape. Donc là, en fait, communication zéro. Eux, les Iraniens, en termes de communication, les gars, c'est des génies. Tous les jours, ils se foutent de la gueule de Trump, et en plus, ils le font de façon subtile et de façon très intelligente. Mais ça va mourir de rire. Mais honnêtement, il y a rien qui va dans cette guerre. Parce que là, ils se font leur petite guéguerre entre puissants. Mais nous, c'est nous qui allons encore payer tout ça. Je vous jure qu'il y a vraiment que dalle qui va là-dedans. Donald Trump est-il atteint de démence? Voici les principales actualités de ce lundi 13 avril. On commence avec les États-Unis qui ont officiellement débuté le blocus naval contre les ports iraniens. Washington affirme que les navires au départ et à l'arrivée de l'Iran ne pourront pas naviguer sans réelle preuve pour l'instant, alors que Téhéran continue son blocus naval contre le détroit d'Ormuz. Cependant, les deux parties pourraient reprendre les négociations ce jeudi, sans doute au Pakistan, alors que la reprise du conflit n'est pas à écarter. En deuxième actu, avec la visite du pape Léon XIV en Algérie. C'est la première fois qu'un souverain pontife
se rend dans ce pays à 99% musulmans. Le pape a présenté son pardon pour le colonialisme qui a ciblé l'Algérie et s'est engagé à maintenir le dialogue entre le monde chrétien et le monde musulman. Le pape se rendra demain à Annaba en hommage à Saint-Augustin avant de continuer sa tournée en Afrique. Enfin, on termine avec Trump qui fait face à des appels à la destitution pour raisons de santé. L'ancien directeur du renseignement américain, John Brennan, appelle à la destitution de Trump en affirmant que le président américain est mentalement déséquilibré suite à ses propos loufoques et sa gestion chaotique de l'Iran. De plus en plus de voix appellent à l'application du 25e amendement de la Constitution où le vice-président et le cabinet peuvent voter pour destituer Trump, une procédure jamais utilisée dans l'histoire. L'Italie suspend son accord de défense avec Israël. Pendant ce temps, plusieurs navires continuent de traverser le détroit d'Ormuz. Certains pourraient même accoster dans des ports iraniens. C'est comme si le blocus annoncé par Trump n'existait que dans ses discours. Trump affirme encore que l'Iran cherche un accord avec lui. La Chine rappelle clairement qu'elle poursuit son commerce avec Téhéran et refuse que ce blocus américain perturbe ses intérêts. De son côté, l'Espagne opposée à Trump estime que seule la Chine peut jouer un rôle réellement décisif dans la résolution du conflit. Le Royaume-Uni et la France refusent de suivre Trump dans cette logique de blocus qui n'a aucun sens, privilégiant plutôt une désescalade par la négociation avec l'Iran. Washington parle de nouvelles négociations possibles ce week-end avec l'Iran. Pourtant, Trump affirmait avoir déjà gagné, avec ou sans accord, et que le détroit serait ouvert. Dans le même temps, il exige désormais de l'Iran la suspension de l'enrichissement d'uranium pendant 20 ans, alors qu'il déclarait aux côtés de son proxy l'entité avoir déjà tout détruit. Au final, la machine narrative américaine semble grippée. Les contradictions s'accumulent et même sur le terrain médiatique. Dans la bataille des récits, l'Iran prend l'avantage, au point où Trump s'en prend désormais à ses médias américains, comme The New York Times, CNN, leur reprochant simplement de dire que cette guerre ne garantit aucune victoire à son administration. Mais bon, contredire Trump est interdit, même quand il se contredit lui-même. Donald Trump semble avoir perdu ses derniers soutiens sur le continent européen. Après la défaite historique de Viktor Orban en Hongrie, le président américain a accusé Mélanie de manquer de courage pour son refus de soutenir les États-Unis contre l'Iran. Trump affirme même être choqué par Mélanie, qui prend clairement ses distances avec Trump en privilégiant les intérêts européens aux intérêts américains. Pour la première fois, les États-Unis n'ont plus un interlocuteur majeur en leur faveur en Europe, alors que Trump n'hésite plus à émettre l'idée d'un retrait américain de l'OTAN, ce qui pourrait conduire au retrait des bases américaines dans plusieurs pays européens, un changement géopolitique majeur. De son côté, en Europe, on se prépare à être plus autonome des États-Unis en mettant en avant la diversification des partenaires internationaux. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, actuellement en visite en Chine, a affirmé qu'il est temps pour l'Europe d'établir avec d'autres pôles de puissance le renforcement du droit et de la coopération internationale face à l'unilatéralisme américain. J'ai deux news extraordinaires pour les gens qui en ont marre de la propagande occidentale depuis la nuit des temps. Vous allez voir, vous allez être pétés de rire. Vous êtes prêts? On commence. L'Arabie Saoudite vient d'annoncer qu'ils vont réduire leur dépendance aux États-Unis et que clairement, ils en ont marre aujourd'hui d'être dépendants des Américains. Donc avec ce qui est en train de se passer, les Américains, ça va dégager bientôt d'Arabie Saoudite. C'était déjà le cas du Qatar, mais l'Arabie Saoudite est en train d'hausser le ton. Mais les gars, la plus grande nouvelle de la propagande occidentale, elle est là, tenez-vous bien. Donc, selon l'Agence internationale de l'énergie, les recettes pétrolières de la Russie ont quasiment doublé en mars après l'allègement des sanctions imposées à Moscou afin de freiner la flambée des prix de l'énergie durant la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Le pays a engrangé 19 milliards de dollars le mois dernier en recettes d'exportation de brut contre 9,7 millions en février, milliards, ils se sont trompés, milliards. Donc, la fin de l'économie russe, le rouble qui se casse la gueule, Poutine qui a un cancer qui va mourir et tout. Et on nous apprend donc que les Américains qui sont venus enclencher une guerre en Iran ont levé les sanctions russes sur le pétrole. Les Russes ont doublé leur chiffre d'affaires en pétrole sur le mois de mars pendant que tout le monde était en train de faire la crise et en train de faire la guerre. Ça s'appelle de la propagande occidentale, les amis. Pendant 4 ans, on vous a fait croire que la Russie était au bord du gouffre, que la Russie n'en pouvait plus, que la Russie a pas fini sa guerre, gna. Bah excusez-moi, mais Vladimir Poutine a encore gagné.